et puis dimanche prochain, nous allons ensemble partager un enseignement qui est quelquefois un petit peu oublié dans nos églises évangéliques. On met beaucoup l'accent sur des sujets très importants. On met l'accent sur l'œuvre de Jésus, on met l'accent sur un Dieu de miracles, on met l'accent, puisque nous sommes des pentecôtistes, sur le Saint-Esprit, sur le baptême du Saint-Esprit. On met l'accent sur les miracles, et puis on a bien raison de le faire. Mais on s'est converti à Jésus et on a ouvert notre cœur à la parole de Dieu. On est d'accord avec ça? Et notre désir, c'est de pratiquer la parole dans toute sa plénitude. Et c'est pour cela que ce matin, c'est l'occasion, on ne le fera pas tous les dimanches, c'est l'occasion peut-être une fois par an, faire une sorte de rappel par rapport à des activités qui sont couvertes par la GEF. Et c'est pas la GEF, c'est pas quelque chose de sacré. Comme un jour, une chrétienne me disait, pasteur, moi je ne veux pas adhérer à la GEF parce que quand j'ouvre la Bible, il n'est pas parlé de la GEF. Alors, c'est vrai que le mot AGEF, vous ne le trouverez pas dans la Bible. Cherchez pas. Mais dans toute l'Écriture, on a des sujets qui sont mentionnés et que quelquefois, on a un petit peu tendance à zapper, on passe un peu trop vite parce qu'on veut être béni dans notre foi, on veut être béni dans notre vie chrétienne. Et ce matin, j'aimerais vous dire... Est-ce que vous avez pu mesurer votre passion pour Jésus? Jusqu'où vous êtes passionné pour Jésus? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour Jésus? Il y a des gens dans ce monde qui sont prêts à faire des sacrifices pour leur passion. J'aimerais vous montrer une photo qui nous aide à réfléchir. Il y a des gens, ils sont passionnés pour le foot. Ils sont capables d'affronter comment dire, le froid, la neige, et puis là vous avez un exemple. Et justement, quand j'ai vu cette photo passer, je l'ai captée, j'ai dit tiens, il y a un moment où je vais la porter à l'église. Ce moment est arrivé. Juste pour vous dire aussi que moi je ne suis pas très footeux, pas du tout même, ce n'est pas un sport que j'affectionne, j'en ai d'autres mais pas celui-là. Mais toujours est-il que j'ai fait une petite recherche. Et je suis allé voir sur Internet combien pouvait coûter un billet pour assister à un match de foot. Alors j'ai fait des découvertes et je me suis aperçu, celui que j'ai trouvé le plus élevé, alors vous savez, je ne sais pas quelle place d'honneur on peut avoir à ce moment-là, c'était une place qui avoisinait 2000 €. Vous confirmez ceux qui ont la connaissance du foot? Dans les 2000 €, ça peut varier. Et quelque part, je me suis dit, il y a des gens qui sont passionnés pour des causes, pour des matchs. Peut-être que c'est vrai, il y a des matchs historiques, je reconnais. Mais toujours est-il qu'il y a des gens, pour leur passion, ils sont prêts à pousser leur passion très loin. Et on imagine les milliers d'euros parce que quelques-uns prennent un avion, vont réserver des chambres d'hôtel, vont prendre des places dans des restaurants, donc la somme va grossir. Et jusqu'où on est prêt à aller pour notre passion? J'espère que votre passion pour Jésus va dépasser celle qui peut animer ceux qui ont une passion pour un sport, pour des choses terrestres. Il y a des gens, c'est vrai aussi, on est sollicité, puis c'est une bonne cause. Quelquefois, on est sollicité pour des associations, des gens qui luttent contre le cancer, des gens qui luttent contre des maladies, et on reçoit pour adhérer. Et puis, c'est des bonnes causes à partir du moment où c'est bien géré, quoique des fois, on ne sait pas où ça va. Il y a des gens qui vont même adhérer à des associations qui vont protéger la nature, qui vont protéger les animaux, etc., etc. Donc, il y a des gens qui vont loin pour leur passion. Il y a même des gens qui lèguent tout leur héritage à des associations qui, certes, ont leur raison d'être. Mais pour le peuple de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, jusqu'où nous sommes prêts à aller? Une question qu'il faut se poser. Quelquefois, on se trouve des excuses
pour ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire. On a des excuses et on essaie de s'appuyer sur ces excuses pour se justifier. Mais un jour, on va se retrouver devant notre Dieu et là, on n'aura plus d'excuses. Et je crois que ce que Dieu nous invite à faire, c'est de nous rendre attentifs à toute sa parole. Et j'aimerais avec vous lire ce passage. Normalement, c'est bon. Voilà, j'aimerais vous lire ce passage du psaume 41, où David, le roi David, qui a été un roi riche, il a eu beaucoup de richesses, qui a eu pas mal de privilèges dus à son rang de roi. Pourtant, on sent dans le cœur de cet homme une attention toute particulière pour son peuple. Et pour un peuple qui n'est pas forcément haut placé. Et il le dit ici, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. On sait que David voulait bénir son peuple et il voulait bénir ceux qui étaient aussi en difficulté. Au jour du malheur, et il avait sûrement fait cette expérience avec Dieu, on sait que David, on n'a pas tous les détails, mais est passé par des moments très difficiles, est passé par la maladie. On pense aussi que David est passé tout proche de la mort. On pense aussi que David est passé par des moments de forte dépression. Et il va dire, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, parce qu'au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Amen. Heureux. Il y a une voie de bénédiction au travers de cette attention particulière. Et alors j'ai poussé la réflexion pour dire, mais c'est qui ce pauvre ? Comment il est pauvre ? Il est pauvre en quoi ? Est-ce qu'il est pauvre parce qu'il n'a pas d'argent ? Ce n'est pas forcément toujours cela. Le pauvre ici, il traduit littéralement, comme vous le voyez dessous, c'est celui qui est maigre, celui qui est malheureux, celui qui est misérable, celui qui est faible, celui qui est petit et celui qui est affaibli. Voilà, c'est celui-là le pauvre. En fait, quand on employait ce mot, on aurait pu le remplacer par un des mots qui est ici défini. Et David a trouvé une voie de bénédiction pour sa propre vie. Et je crois de tout mon cœur, et ce matin je veux le partager avec vous, je crois que c'est une bénédiction aussi pour notre Église. Je crois que c'est quelque chose qui attire toute l'attention de Dieu sur son Église. Une Église qui n'a pas pris une partie, une Église qui n'est pas toujours là en train de prêcher sur le fait que Dieu va nous rendre prospères, comme certaines de ces églises, surtout si vous donnez tout votre argent. Là, Dieu va vous bénir. C'est les messages qui sont annoncés. Et ce qui est terrible, c'est que les gens ouvrent leur porte-monnaie et donnent, parce qu'ils croient que la bénédiction, elle est seulement située là. C'est vrai que Dieu nous bénit si on est généreux. C'est vrai que Dieu nous bénit si on est fidèle à sa parole qui nous dit d'apporter nos offrandes. C'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tout un ensemble et la Bible, on ne peut pas en prendre une partie et rejeter l'autre partie, non. La Bible nous dit qu'il faut s'intéresser aux pauvres. Et même, j'ai remarqué, et puis ça a été vraiment confirmé quand on a fait ce voyage en Israël, parmi le peuple juif, et ça existe encore, il y a une solidarité impressionnante. Le guide qui nous avait amenés dans le musée, je crois que c'était à Jérusalem, le musée de la Shoah, où les Juifs étaient passés par des situations atroces. À un moment donné, il nous a arrêtés sur une photo et il nous a dit, vous savez, avant que se mette en place l'extermination physique des Juifs, on les mettait dans des ghettos. Et ils pensaient que dans les ghettos, ils allaient être malheureux, ils allaient souffrir. Eh bien, il nous montrait une photo avec des Juifs qui étaient en train de sourire. Et il nous disait que
s'est exercée à ce moment-là, alors qu'ils étaient tous enfermés dans des ghettos, on voulait les parquer comme des animaux, s'est exercée une solidarité sans précédent. Ils se sont aperçus qu'il y a eu comme un mouvement qui s'est créé au sein de ces ghettos par ces Juifs qui ont pris soin les uns des autres, à tel point qu'ils arrivaient à manger, ils arrivaient à vivre, ils prenaient soin d'eux, il y avait une solidarité. Et ça vient d'où? Ça vient de la parole de Dieu. Amen. C'est ancré en eux. Eh oui. Et je crois que le désir de Dieu, c'est vraiment de nous amener non pas à seulement ressembler à un peuple qui est le peuple juif, d'où nous tirons nos racines, il ne faut pas l'oublier, mais surtout la parole de Dieu. Et j'aimerais bien sûr vous amener à la parole de Dieu, parce que peut-être vous dites, pasteur, c'est bien beau ce que tu dis, mais nous, tu sais, on est attaché à la parole de Dieu, et puis vous avez bien raison, Alors je vais m'appliquer à m'appuyer sur la parole de Dieu. Premièrement, il y a l'exemple de Jésus. Qu'est-ce que nous lisons? Il est dit dans Matthieu, toutes les nations se rassemblaient devant lui. Vous passez si je fais ma lecture. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare le brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. On bénit Dieu pour le cabas, on bénit Dieu pour le vestiaire, on applique la parole de Dieu. J'étais malade et vous m'avez visité. Ça, c'est les visites qu'on fait, les pasteurs, et puis même vous, les chrétiens. Il y a des chrétiens qui vont visiter d'autres chrétiens. C'est bien. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. On bénit Dieu pour Pedro, formation d'aumônier, de prison, avec le fait d'aller à la prison régulièrement. S'il y en a qui veulent aller en prison, vous nous le dites. Et vous êtes venus vers moi. J'étais impressionné quand je suis allé faire une réunion à la prison, de voir des gens dans la salle de culte, parce qu'il y a une salle de culte à la prison, de voir des gens qui étaient là, qui chantaient des cantiques, et qui étaient là avec leur Bible, tout usée. Je dis, mais je suis où là? Qu'est-ce qui se passe? Mon cerveau, il n'a pas pu fonctionner normalement ce jour-là. Qu'est-ce qu'ils font là? Et puis ils chantaient de tout leur cœur les cantiques. Il y a dû avoir une erreur de justice là. Ben oui, il y a des choses, on ne sait pas pourquoi. Il y a des parcours, on ne sait pas pourquoi. Ben vous savez, ils sont là, mais ils reçoivent la parole de Dieu. Et puis on applique la parole de Dieu. Les justes lui répondront, mais Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim? Ou t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu à l'étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nus et t'avons-nous vêtus? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus vers toi? Et le roi leur répondit, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Et ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim, ayant soif, étranger, nu, malade ou en prison, et t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Waouh, c'est fort, hein? C'est fort. La manière dont c'est Jésus qui parle comme ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut discuter de la parole de Jésus? Non.
faut pas discuter. On reçoit et puis on accepte. Alors c'est vrai, moi j'ai entendu toutes sortes de discours parce que ce n'est pas d'hier, sans me glorifier, loin de là, mais en France, on a été quelques-uns à lancer le travail social, la relation avec les banques alimentaires. Ça fait plus de 25 ans que nous pratiquons dans les églises où on a pu passer. Et c'est vrai que la question a été posée, mais pasteur, il y a des gens qui profitent. Il y a des gens qui profitent du système. Il y a des assistés. Il y a des gens qui vous roulent dans la farine. C'est vrai que je me suis posé cette question. Je pense que personne aime qu'on profite de lui. Personne aime qu'il soit roulé dans la farine. Il y a peut-être des gens, c'est vrai, d'une manière générale, mais ça m'a amené à une réflexion. Moi, je préfère que quand je vais me trouver devant le Seigneur me dise, tu sais Alain, tu as été faible. Tu t'es fait avoir. On t'a roulé dans la farine. On t'a abusé, on a profité de toi, on a profité de ta gentillesse. Moi, je ne vois jamais le Seigneur faire des reproches comme cela à qui que ce soit. Et je ne pense pas que quand on arrivera dans le ciel, le Seigneur nous dise « Oh, l'église d'Oni, qu'est-ce que vous avez fait? Vous en avez trop fait. » Non, le Seigneur dira jamais cela. Par contre, ceux qui ne le font pas, ce n'est pas la même chose. Alors je ne sais pas qu'est-ce que vous avez choisi, vous. Moi, je préfère que le Seigneur me dise « Ah, tu sais, Alain, là, tu n'as pas été dur. » Non, moi, je ne vois jamais le Seigneur reprocher à quelqu'un qu'il n'a pas été assez dur. Par contre, je vois le Seigneur reprocher à quelqu'un qu'il a été trop dur. Relisez bien les évangiles. Moi, ça m'a interpellé. Alors, c'est vrai que peut-être on peut se cacher derrière, parce que c'est chercher à se cacher derrière le fait que. Moi, je crois qu'il y a des gens, excusez-moi de le dire de cette manière-là, qui ont profité de Jésus. Croyez pas? Eh oui. Moi, je vois beaucoup de gens près de la croix qui crient « Crucifie-le », mais je n'entends pas qui crient « Ne le crucifie pas ». Et pourtant, notre Seigneur Jésus n'a fait que du bien. Alors, on a aussi l'exemple dans la Bible de la multiplication des pains et des poissons. Après tout, il aurait pu écouter le conseil quand on lui a dit « Jésus, mais renvoie la foule ». Renvoie-les maintenant, il est tard, ils ont écouté l'enseignement, ils ont écouté la prédication. Renvoie-les chez eux et qu'on prenne notre petit repas tranquille. Jésus a dit non, 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 non. Donnez-leur vous-même à manger. Oh là là, alors là, ça a commencé à faire travailler les ménages. Et puis il y en a un qui a dit, mais Seigneur, on n'a pas assez là. Hein? Souvent, dans notre fonctionnement, on veut regarder ce qu'on a pour bénir. On regarde ce qu'on a pour aller plus loin dans l'œuvre de Dieu. Ça, c'est la méthode humaine, ça. Est-ce que nous sommes appelés à vivre d'une manière humaine? On est appelé, tout en gardant de la sagesse, à voir les choses avec foi. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais Seigneur, on a 5 pains, 2 poissons. Moi, vous savez, je n'ai pas beaucoup de connaissances par rapport à ce qui se passe dans le monde, mais je sais une chose, c'est que dans les églises, on n'a jamais assez. On n'a jamais assez d'argent. On n'a jamais assez de moyens. On est toujours là en train de boucler et puis de trouver meilleurs moyens pour essayer de faire face aux situations. On fait des budgets prévisionnels et puis on a raison. Mais ce n'est pas les budgets prévisionnels qui guident l'Église. C'est la vision, c'est la foi. Est-ce que vous le croyez? On est appelé aussi à vivre avec des défis sages, intelligents, un pas après l'autre. Pas des folies, mais la foi. Et quelquefois on a peur, on est tremblant. On dit oui, mais pasteur. Mais Dieu, il nous montre dans sa parole qu'il est celui qui remplit les vases qui sont vides. La veuve, elle a eu de quoi
avoir beaucoup d'argent avec l'huile qui s'est multipliée. Celles aussi qui étaient en train de mourir de faim, de voir la farine se multiplier. Et puis là, ils avaient peur pour leur panier. Et Jésus a multiplié les pains et les poissons, à tel point qu'ils ont ramené 12 paniers. Vous inquiétez pas les gars, il y en aura pour vous aussi. Mais c'est pour cela qu'il est dit que quand on veut faire une offrande, c'est le premier jour de la semaine, ce n'est pas le dernier. On ne cherche pas dans notre porte-monnaie à la fin du mois pour dire, bon, combien il me reste et je vais mettre quelques petites pièces jaunes. Non, on ne se moque pas de Dieu. Le Seigneur dit, tu me sers en premier. Comme le prophète a dit à cette veuve, d'abord va me préparer à manger, après tu t'occuperas de toi et de ton fils. Et puis elle l'a fait. Et puis elle a bien fait de le faire. Parce que mon Dieu, celui qui a écrit la parole de Dieu, me dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Mais il pourvoit à tous mes besoins si moi je fais ce que la parole de Dieu dit. C'est pour ça que David dira, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Parce que celui qui ne s'intéresse pas aux pauvres, il n'y a rien derrière. Et puis, Dieu nous dit, c'est important. Moi, je vois une chose, la multiplication des pains, c'est dans les 4 évangiles. C'est rare qu'on trouve des histoires dans les 4 évangiles. Jésus n'a pas renvoyé la foule. Il les a nourris. Et puis, il les a nourris avec un regard de compassion. Allons plus loin, même sur la croix. On sait que là, Jésus est en train de vivre l'agonie. Il est passé par Gethsémanée. Sa sueur s'est transformée en des grumeaux de sang. On sait que Jésus est dans une grande souffrance. Et là, il entend quelqu'un qui est crucifié à côté de lui, le brigand, et qui lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ah, Jésus est là en train de souffrir sur la croix. Il aurait pu dire, hey, les gars, laissez-moi mourir en paix. Je souffre trop. Non, il y a une conversation. Nous, on a l'impression qu'ils sont presque assis sur une chaise, la manière dont Jésus va discuter avec cet homme-là. Non, il va s'occuper du brigand. Il va prendre le temps de s'occuper, il va prendre le temps de s'asseoir. Et je crois que Dieu nous invite. On ne peut pas répondre à tous les besoins de la terre, mais au moins ceux qui viennent frapper à notre porte. Jésus n'a pas couru après les gens, mais Jésus a laissé venir les gens à lui. Et nous devons laisser venir les gens à nous. Il est vrai qu'on ne peut pas répondre à toute la misère de la terre, mais quelquefois il y a des gens qui viennent. Pasteur, je voudrais parler. Pasteur, il faudrait que vous m'aidiez. Qu'est-ce qui vous arrive? Oui, je suis réfugié, j'ai quitté mon pays parce que j'étais maltraité, parce que j'étais persécuté. Et puis je vous en passe parce que ça serait trop long à discuter. Mais une attention, une aide, une prière, un soutien. Et Dieu nous invite à être attentifs. On aime chanter des cantiques, mais ce n'est pas que ça l'Église. On aime faire de la musique, c'est très bien, mais ce n'est pas que ça l'Église. On aime s'asseoir le dimanche matin sur notre chaise et dire « Ah, pasteur, à dimanche prochain », mais ce n'est pas que ça l'Église. Sinon, on n'a rien compris. L'Église, c'est l'endroit aussi où il y a des gens qui viennent et qui ont besoin. Jésus va s'occuper aussi de sa mère. On pense qu'elle avait environ 50 ans. 50 ans à cette époque-là, c'était très très vieux. L'espérance de vie était 50 ans. Et là, quand Jésus est près de la croix, il pense à cette veuve. Cette veuve qui est certes sa mère, mais qu'il va laisser. Les frères de Jésus ne sont pas encore convertis, semble-t-il. On ne sait pas où ils sont. On ne sait pas pourquoi ils ne sont pas là près de la croix, ils ne sont pas là près de la maman pour la consoler, la soutenir. Quand même, une maman qui assiste à l'exécution de son fils, elle avait peut-être besoin du soutien des autres membres de la famille. Ils avaient dit qu'il était fou, Jésus. Et peut-être qu'ils s'étaient résignés à cela, en disant, il est fou ce Jésus. Donc nous, on n'est pas là. Nous, on s'échappe. Mais la maman, elle est là parce qu'elle le sait des choses. Elle a eu des prophéties, elle a eu des révélations. Et puis, Jésus va penser jusqu'à la fin pour que celle qui est là devant lui, qui pleure, qui est veuve et qui va avoir besoin de soins, eh bien, on puisse s'en occuper. C'est pour ça qu'il va dire, Jean, voilà ta mère, Marie, voilà ton fils. Beaucoup pensent aussi que Jean avait besoin
d'une maman. Jean était le plus jeune des apôtres. On ne sait pas quel âge il avait, mais on sait qu'il était très jeune. Et puis, il pense à la veuve. Peut-être, je ne sais pas, mais il pense aussi à l'orphelin. Et il nous est dit que Jean l'a pris chez lui. Une veuve, à cette époque-là, elle n'avait rien du tout. On sait pratiquement de source sûre que Joseph était mort. Mais Jésus nous montre que toute son attention est là. Et je crois que la Bible nous avertit aussi au sujet de la veuve et de l'orphelin. Et ça, c'est marqué dans le Nouveau Testament. Hein. Ce n'est pas l'Ancien, c'est le Nouveau. Le Nouveau, c'est la doctrine. La religion pure, dira Jacques, et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Et visiter peut être traduit aussi par jeter un regard, prendre soin de l'orphelin et de la veuve. Et puis, Paul va plus loin. Il dira, honore les veuves qui sont véritablement veuves. Ça veut dire qu'il y a des veuves qui ne sont pas veuves, il y a des fausses veuves. Oui, c'est ce que ça veut dire. Parce qu'il dira les véritables. Ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas véritablement. Mais on va y revenir. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, et moi je rajouterai qu'il y a une bonne retraite, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Cela est agréable à Dieu. Amen. Dites-le avec moi. Cela est agréable à Dieu. Amen. Là, vous ne me croyez pas ce matin. Cela est agréable à Dieu. Mais c'est quoi les véritables veuves? C'est quoi les véritables orphelins? C'est un petit peu comme les lépreux dans la Bible. C'est quoi le lépreux? Le lépreux, c'est un malade. Mais le lépreux, c'est l'image du pécheur. C'est l'image de la souillure du péché qui a atteint son âme. Il y a des images aussi. Alors, dans la veuve et dans l'orphelin, c'est quoi? C'est des gens qui ont besoin. Quand nous avons parmi nous des étudiants qui nous viennent de différents pays, est-ce que quelque part le Seigneur ne nous les confie pas comme un petit peu des orphelins? Oh, ils ont papa et maman. Mais ici, ils ont besoin de câlinou. Ils ont besoin de notre affection, de notre tendresse. C'est qui les veuves? C'est qui les veuves? Bon, je ne vais pas dire qu'il y a des veuves joyeuses, mais il y a des veuves quand même qui sont au large. Bonne retraite, bonne maison. Ça n'enlève pas, bien sûr, attention, je ne me moque pas, ça n'enlève pas la tristesse de la séparation. Mais là, il est parlé de gens dans le besoin. Les veuves et les orphelins à cette époque-là, c'était des gens qui n'avaient rien. Il n'y avait pas papa et maman pour prendre soin des enfants. Il n'y avait pas le mari qui pouvait subvenir aux besoins. C'était les livrés à la mendicité. Mais aujourd'hui, les veuves d'aujourd'hui, les orphelins d'aujourd'hui, ce sont ceux peut-être qui sont des réfugiés. Les veuves peuvent être celles qui sont des jeunes femmes abandonnées. Des femmes qui ont subi, et j'emploie bien le mot, qui ont subi le divorce, qui ont subi une séparation. Et c'est pour cela qu'on est attentif. Et puis je veux saluer au passage ce travail auprès des jeunes mamans que fait notre sœur Frédéric. Et il y a besoin aussi de s'occuper de ces personnes qui n'arrivent pas à faire face à la vie et qui ont besoin de notre aide. C'est ça l'Église. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné. La veuve et l'orphelin. Et puis il est parlé aussi du malheureux et de l'indigent. On va lire ensemble ce qui est écrit, c'est terrifiant. J'espère que je ne vais pas vous faire peur ce matin, mais dans Ézéchiel, il est écrit « Voici quel a été le crime de Sodome ». Ça, vous ne le saviez pas, mais vous allez le découvrir. Ta sœur, elle avait de l'orgueil et elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela.
Oui, il n'y avait pas que l'immoralité à Sodome et Gomorrhe. Dieu avait aussi remarqué le fait qu'elle était dans l'insouciance. Elle était dans l'insouciance. Elle n'a pas tendu la main vers le malheureux et l'indigent. Elle s'est détournée. Et Dieu a vu ce péché. Et je crois qu'on n'en fait jamais trop. Alors, il est vrai que l'essentiel, c'est de prêcher l'Évangile. Mais vous savez, il y a quelque chose d'important, c'est que les âmes qui se sont détournées de Dieu, elles sont esprit, âme et corps. Elles sont devenues corps, âme et esprit. Nous, depuis que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes esprit, âme et corps. Ça veut dire que ce qui a été mis en éveil en nous, c'est l'esprit. L'esprit est vivant. Et c'est l'esprit, parce que nous marchons selon l'esprit, nous vivons selon l'esprit, qui donne de la force à notre vie à tel point qu'on exerce la maîtrise de soi pour que les impulsions de la chair ne nous entraînent pas dans le péché. Mais les inconvertis, eux, l'esprit est mort. Ils sont morts spirituellement. L'esprit est mort. Et donc, comme leur esprit est mort, il n'y a pas de communion avec l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela qu'il faut commencer à passer par leur corps, s'occuper de leur corps, de leur âme, et puis les amener à crier à Dieu pour que l'Esprit prenne vie en eux et qu'ils deviennent une âme vivante en relation avec Dieu et que l'Esprit de Dieu descende dans leur cœur. C'est important. Mais il faut s'occuper aussi, quelquefois, des besoins évidents. La Bible aussi nous enseigne au sujet de nos enfants. Regardez ce qu'il est dit, lève-toi, pousse des cris, des gémissements, à l'entrée des veilles de la nuit, répands ton cœur comme de l'eau, en présence du Seigneur, lève tes mains vers lui, pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Des enfants qui meurent de faim. Quand on voit notre monde d'aujourd'hui, on sait qu'il est mort. Mais on sait de quoi il est mort. Il est mort de faim. Il est mort de cette nourriture spirituelle. Il est dit aussi, dans les Lamentations, le chacal même présente la mamelle et allaite leurs petits, mais la fille de mon peuple est devenue cruelle, comme les autruches du désert. La langue du nourrisson s'attache à son palais, desséchés par la soif, les enfants demandent du pain, personne ne leur en donne. Ceux qui se nourrissent de mets délicats périssent dans les rues, ceux qui étaient élevés dans la pourpre embrassent les fumiers. Le châtiment de sa fille de mon peuple est plus grand que celui de Sodome, détruite en un instant sans que personne ait porté la main sur elle. Dieu nous invite à nous occuper aussi de nos enfants. C'est très important que notre Église ait toute une structure qui permette à nos enfants d'être enseignés, de recevoir la parole de Dieu. On bénit Dieu aussi pour ces actions qui se font dans la rue auprès des enfants, des adolescents. Mais la Bible nous dit qu'on ne perd pas notre temps. Peut-être c'est vrai qu'on a vu dans des églises des enfants ensuite devenus adolescents et puis quitter l'église. Le Seigneur ne nous rend pas responsables du salut des âmes. Non. Il nous appelle à faire notre part et à annoncer la parole de Dieu. Noé aurait pu s'inquiéter en disant « mais j'ai amené aucune âme au salut ». Mais il a fait vraiment ce qui était agréable à Dieu et la Bible dit qu'il a même été appelé le prédicateur de la justice. Mais Dieu lui a dit de construire une arche, il l'a fait, il a prêché, il a annoncé la parole de Dieu, les gens n'ont pas manifesté de l'attention, mais il a accompli ce que Dieu voulait qu'il accomplisse. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut t'arriver sur la terre. Donc la Bible dit, jette ton pain. Peut-être vous avez l'impression que c'est du gaspillage.
C'est vrai qu'on s'est investi, on a donné du temps, on a donné notre énergie, on a donné notre vie, on a donné notre argent. Et quelquefois, on se dit, ça a servi à quoi? À la rigueur, ça ne me regarde pas ce à quoi ça a servi. Ce qui est important, c'est que j'ai obéi à la parole de Dieu. J'ai obéi au Seigneur. Vous croyez que le Seigneur va nous mesurer en disant « Oh, ben toi, tu as amené tant d'âmes au Seigneur. Oh, ben tu as été un prédicateur, tu as prêché devant des milliers de gens. » Moi, je ne crois pas que ça va se passer comme ça. Moi, je ne crois pas. Jésus a été attentif à cette veuve qui donnait très peu dans le tronc. Et Jésus a dit « Waouh, elle a fait beaucoup. Elle a fait beaucoup. » Et je crois que ce que Dieu veut, c'est que chacun nous fassions notre part. C'est vrai que peut-être tu ne pourras pas te rendre disponible, mais peut-être tu pourras aider, soutenir, prier. Peut-être aussi par ton adhésion. J'étais impressionné. Il y a quelques années, j'ai visité une église au Canada et j'aimerais vous la donner un exemple. Vous connaissez cette publicité? Elle est petite, mais elle a toute une grande. Non, vous ne connaissez pas? Ouais, c'était... Bon, on ne va pas dire la marque de la voiture, hein, ils sont assez riches, il paraît. Mais on parle d'une voiture, justement, on dit elle est petite, mais elle a toute une grande. Eh bien, écoutez, cette église, elle est petite, mais elle a toute une grande. Et vous allez être impressionnés. J'ai plusieurs fois eu l'occasion de prêcher dans cette église qui s'appelle l'église Vie d'Espoir à Montréal, dans un quartier retiré. C'est même pas intéressant là-bas. Si vous devez aller au Canada, si vous devez aller au Québec, c'est vraiment pas un endroit que je vous encourage à visiter parce que c'est vraiment très, très vilain. Il y a des raffineries qui sont là autour. C'est vraiment un quartier qui n'est pas joli. Je suis content que le pasteur ne m'entende pas ce matin. Mais toujours est-il que j'y suis allé avec beaucoup de joie. Et quand je suis allé prêcher dans cette église, c'est une église, il y a à peu près 150 membres. Enfin, à l'époque où j'avais été, 150 membres là-bas, ils comptent les enfants. Donc au culte, à peu près 80 adultes avec les enfants. Donc, et puis les gens qui ne peuvent pas venir, 150 membres enregistrés. Mais 80 présents au culte, ça fait... Voyez, vous imaginez un petit peu 80 personnes. Et puis, j'étais impressionné de voir que c'est une église qui tourne, qui sert le Seigneur, mais il y a une attention toute particulière, toutes les semaines. Préparer des colis, on enlève toutes les chaises de l'église. Et regardez à peu près, je ne peux pas vous dire le nombre de colis qui sont préparés par cette petite église de 80 adultes. Toutes les semaines, distribution. Et ils font ça. Moi, mes yeux se sont grands ouverts et je me suis senti vraiment petit par rapport à toutes ces activités. Attention, c'est pas, je ne veux pas dénigrer le travail qui se fait. C'est absolument pas mon but, mais c'est simplement de vous donner un exemple ici d'une église qui s'est investie, une église qui veut donner. Et puis, très souvent, quasiment tous les jours, ils vont dans les écoles où il y a des enfants démunis pour leur servir le petit déjeuner. Parce qu'ils se sont aperçus que beaucoup d'enfants allaient à l'école, ils n'avaient même pas mangé, parce que les parents n'avaient pas assez d'argent. Donc ils allaient dans des écoles où les enfants étaient démunis et puis ils préparaient des plateaux repas pour le petit déjeuner du matin. Toute une équipe de gens qui se sont levés. Et je voudrais vraiment vous encourager ce matin, mes frères et sœurs, à ce que nous puissions nous sentir concernés. Est-ce que tu as une heure à donner? On a distribué, la semaine dernière, on a distribué cette petite plaquette qu'on a fait, qui nous a pris beaucoup de temps d'ailleurs, et puis merci à ceux qui nous ont aidés, mais il y a des besoins. Et vous pouvez remarquer que dans ces besoins, on recherche des bénévoles disponibles pour les quartiers, on aurait besoin pour la distribution alimentaire de quelques personnes, on a besoin de personnes dans certains secteurs. Et je crois qu'il faut se sentir concerné. Vous savez, c'est quelque chose d'important. On n'a pas grand-chose. On a 5 pains et 2 poissons. C'est quoi nos 5 pains, nos 2 poissons? C'est quoi nos 5 pains, nos 2 poissons dans notre église? Dans notre église,
Eh bien voilà, on a deux associations qui travaillent ensemble. La première, c'est l'association cultuelle qui nous permet, vous avez remarqué, de célébrer le culte, de faire des réunions, de tout organiser pour prendre soin de l'œuvre spirituelle de l'Église. Et puis le travail est bien fait, il y a de bonnes équipes qui travaillent et on bénit Dieu. Donc c'est de nous occuper des âmes, c'est de nous occuper de l'évangélisation. Et puis à côté, il y a une autre association qui s'appelle AGEF 95 AFP, qui, elle, est une association culturelle. Il n'y a qu'une lettre qui se rajoute, mais pour la loi, c'est important, parce que ça nous permet de faire de l'aide, de l'assistance, et puis de prendre soin du plus petit jusqu'au plus âgé. Cette année, on a le désir de mettre en place toutes sortes de programmes. Et puis, je veux vraiment vous encourager pour que nous considérions ensemble que ce que nous faisons répond à un enseignement qu'on a trop souvent oublié, qu'on a trop souvent négligé. Il est évident que notre rôle en tant que pasteur, c'est de veiller à ce que les choses restent toujours en ordre. C'est-à-dire qu'en premier, il y ait l'Église. Et ne pas faire l'inverse, comme malheureusement, certains mouvements ont disparu parce qu'ils ont inversé les choses. Non, il faut que l'Église, elle reste en premier. Et l'Église doit avoir sa place. Le message de l'Évangile doit rester en premier. Le message d'édification, la croissance du peuple de Dieu, le salut des âmes, ça doit rester en premier. Mais il y a aussi le reste, qui vient là comme support, qui vient là pour aider, et qui est aussi une œuvre spirituelle, parce que le fondement, c'est la parole de Dieu. Et il faut que notre Église, elle réalise que c'est une clé aussi, non seulement pour notre âme, mais aussi pour l'œuvre de Dieu. Et c'est une bénédiction pour le peuple de Dieu. Alors, que Dieu trouve notre cœur sensible à cela et qu'on apprenne à relire aussi la parole de Dieu. Laissez sur votre cœur ces versets des Proverbes. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Proverbe 28, 27, celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Donner aux pauvres revient à prêter au Seigneur, il récompensera cette générosité. Et ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle n'est pas là, et loin de moi aussi cette pensée de culpabiliser. On est d'accord? La parole de Dieu est là pour nous enseigner, pas pour nous culpabiliser. Si on se sent coupable, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à corriger. Et il faut le corriger. Parce que je sais une chose, c'est que vous aimez la parole de Dieu. Vous aimez le Seigneur. Vous aimez pratiquer la parole de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, on vous attend. On vous attend, l'équipe d'AGEF, c'est notre sensibilisation, c'est de dimanche. Notre équipe a besoin de vous. On a besoin de votre soutien, on a besoin de vos prières, on a besoin que vous veniez nous rejoindre en adhérant. Et ce n'est pas une question d'argent. Cette année, on a baissé au maximum, mais sachez que votre argent sera utilisé. Il n'y a pas de salariés, il n'y a pas de redistribution. Ne croyez pas que l'équipe de la GEF va se payer des restaurants, va se payer des sorties. Non, l'équipe de la GEF, elle adhère, elle paye, elle fait des dons aussi. Mais tout va aller pour répondre aux besoins qu'on a pu décrire dans la parole de Dieu. Et je voudrais qu'on fasse des pas en avant dans ce domaine. Et je vous encourage. On va prier ensemble et demander à Dieu sa grâce et son aide sur son Église ce matin. Seigneur, on veut lever nos yeux vers toi ce matin, Seigneur, et te dire que, Seigneur, tu nous as révélé un jour ta parole. On ne veut pas prendre, Seigneur, comme ceux qui tordent le sens, certains textes de la Bible et vont se détourner d'autres textes de la parole. Non, Seigneur, on veut pratiquer toute ta parole, Seigneur. Et c'est vrai qu'on a besoin de ton aide. On a besoin de se rappeler, Seigneur. On a besoin de revenir, Seigneur, dans ton enseignement, afin de
d'incliner notre cœur vers ta parole. Seigneur, viens nous aider les uns les autres, Seigneur, pour qu'on puisse bénir ton Église, mais qu'on puisse bénir notre ville, qu'on puisse bénir les âmes qui nous entourent, Seigneur, et que le maximum soit fait. C'est vrai, Seigneur, que nous sommes dépassés. C'est vrai qu'il y a des moments, on ne sait pas comment répondre à tous les besoins. Mais Seigneur, tu sais, tu connais notre cœur. Et ce matin, nous voulons te prier, Seigneur, de nous aider. Merci parce que tu veux le faire et tu veux bénir mes frères et sœurs. Tu veux bénir, Seigneur, chacun d'entre nous. Et Seigneur, peu importe si notre Église, elle n'est pas populaire. Peu importe si notre Église, elle ne fait pas d'éclat. Ce qui est important pour nous, c'est que tu approuves notre Église. Ce qui est important pour nous, Seigneur, c'est que notre Église, elle pratique ta parole. Et toute ta parole. On n'est pas là, Seigneur, pour faire du spectacle. On est là parce qu'on veut vivre notre foi, on veut être agréable, on veut te célébrer. Et on te bénit parce que tu nous viens en aide. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Tu bénis mes frères et sœurs. Tu les encourages, tu les fortifies. Et tu fais de chacun de nous des serviteurs pour la gloire de ton nom. Merci notre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.